Bonjour au nombreux public de Torah Box, j'espère que vous nous entendez bien. Bonjour à tous les francophones du monde entier qui nous suivent. Après tant d'attentes, on a enfin le mérite de vous faire profiter d'un moment privilégié avec la star montante de la musique israélienne, le talentueux Ishaï Ribo, qui est avec nous actuellement en direct. J'espère que vous entendez tous bien et n'hésitez pas à interagir dans les commentaires et à nous dire à quel point ce live vous a aidé ou vous l'appréciez en mettant des pouces, des commentaires, des partages. Allez-y, c'est le moment. Avec l'aide d'Hachem, on va passer 1 heure ensemble. Mais qui dit Torah Box dit aussi Torah. Donc, on vous a sélectionné un artiste qui nous rapproche de la Torah par ses paroles. Paraît-il en tout cas. Paraît-il. On aura également la chance d'avoir le Rav Shimon Gobert avec nous qui va intervenir de temps en temps. Ishaï, j'espère que le bidoud, le confinement se passe bien chez toi. Apparemment, tout va bien. Tu n'as pas besoin de masque, on dirait. Tu as l'air d'être dans ton bunker. Alors, Ishaï, avant de commencer, ce matin, j'ai étudié un petit truc avec mon fils. Et tu sais, avec le confinement, on est un peu plus souvent avec ses enfants. Et le livre que j'étudiais, il disait comme ça, le Rav, il disait, tu sais à quoi on ressemble quand on ne prie pas Hachem à chaque fois qu'on a un besoin? On ressemble en fait à un enfant qui a un père très riche et qui malheureusement, ce fils-là, il a la maladie d'Alzheimer, il oublie tout. Il oublie que son père, il peut lui donner de l'argent autant qu'il veut. Et quand il a besoin, il regarde sa poche, il n'a rien, il n'a pas d'argent, il pleure, il demande de l'argent à tout le monde, il essaye de travailler, de lui-même, ça ne marche pas, et il demande la tzedaka aux gens. Et puis tout d'un coup, il y a Ishaï Ribo qui arrive et qui lui dit Eh oh les amis, tu sais que tu as un papa super sympa dans le ciel qui peut t'aider dans tout ce que tu as besoin. Juste tu t'adresses à lui. Et le fils, il reçoit ce qu'il a besoin. Mais le problème, c'est que le lendemain, le fils, il oublie encore tout. Et là, il y a encore Ishaï Ribo qui est obligé de sortir une nouvelle chanson. Alors Ishaï, tu sais, une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit Pourquoi Binyamin, tu ne te fais pas appeler Rav? Alors je lui ai dit mes raisons, elles sont normales. Et il m'a dit cette phrase de Rabbi Nachman de Breslev qui nous dit joliment que la définition d'un rabbi, c'est quelqu'un qui sait entrer, faire pénétrer la émouna, la foi en Dieu chez l'autre. Alors je peux te dire, Ishaï, tu es Rabbi Ishaï aujourd'hui et on va commencer avec la première chanson, Achat ou les Talmid. Suivez-nous. Chag Sameach à tout le monde. C'est Ishaï Ribo d'Israël ici, de Jérusalem, Bunker Ribo. Je vous invite à faire une Simchat Chag avec nous avant Shvi chez le Pessah. On va dire Toda, grand merci à Torah Box et à vous en France, au Canada, qui sont avec nous, tous les Français et francophones. Moi j'ai fait ma Aliyah quand j'avais 9 ans. Et pour écrire des chansons, j'ai un peu oublié mon français. Alors, je m'excuse, mais je vais parler en hébreu. J'espère que vous aurez la traduction en bas. אז חג שמח לכולם, תודה שאתם איתנו בחג המיוחד הזה, השונה, האחר. בצד אחד אנחנו רחוקים מאוד פיזית, אבל אנחנו קרובים בלב יותר מתמיד. אני מקווה שבקרוב מאוד נצא מעבדות לחירות, מאפלה לאורה. בזכות התורה הקדושה, בזכות התפילות של עם ישראל. וגם הזדמנות, לפני שנתחיל, לאחל רפואה שלמה לכל החולים, שהשם יעצור את המגפה הזאת בהקדם, ויתן ישועה ופרנסה. כי השם מדבר איתנו תקופה, ואנחנו מתחילים להבין את זה ולקבל ולהמליך אותו בעולם. בלי מסכים, בלי מסכות, בלי לרצות לרצות. שוב הרגע הזה אני אתה ויצרין, לי פנים להפנות יותר, גם לא תירוצי, גם לא תירוצי. והלכתי לאיבוד בתוך שוק הומי אדם, עמוק בתור זוטו של ים, אבל אני יודע שלא תתייאש ממני לעולם.
שונסתם מפניך כמו אידיוט, ברחתי להרים, בניתי מסביבי חומות, מגדלים, חדרי חדרים, חדרי חדרים. האמת, אני בוש ונכלם, אין דבר שמפניך נעלם, מלך חי וקיים, מלך חי וקיים. ואני רוצה לעשות רצונך כרצונך, באמת ובתמים, אחת ולתמיד, בלי מסכים, בלי מסכות, בלי לרצות לרצות, באמת ובתמים, אחת ולתמיד. שוב הרגע הזה, אני ליבי ובשרי, נמידים להגיד יותר, גם לא חרוזי, גם לא חרוזי. הנה פרעתי את עצמי בפניך לפרוטות, מדבר גבוה גבוה, אבל עושה מעט מאוד, עושה מעט מאוד. וחזרתי לסורים ושגיתי באומרי, שוב לא אכתב ושוב לא אכתב ושוב לא אכתב ושוב, ואיכשהו סיפקת בידי שוב. אני רוצה לעשות רצונך כרצונך, באמת ובתמים, אחת ולתמיד, בלי מסכים, בלי מסכות, בלי לרצות לרצות, באמת ובתמיד, אחת ולתמיד. אני רוצה לעשות רצונך כרצונך, באמת ובתמים, אחת ולתמיד, בלי מסכים, בלי מסכות, בלי לרצות לעצור, באמת ובתמים, אחת ולתמיד. chanter avec moi tout le monde. Yeah, oh, 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 אני רוצה לעשות רצונך כרצונך, באמת ובתמים, אחת ולתמיד, בלי מסכים, בלי מסכות, בלי לרצות לרצות אף אחד, באמת ובתמים, אחת ולתמיד. תודה רבה. Alors justement, Rav Gobert, on vient d'écouter la chanson Achat ou les Tamid. Quel message fort on peut tirer d'une chanson pareille pour l'époque qu'on traverse actuellement? Alors justement, comme l'a exprimé Ishaï Ribo dans sa chanson, la particularité du message, c'est que on doit, chaque juif, chercher à servir Hachem comme Hachem le souhaite, non pas comme nous le souhaitons. Et durant cette difficile période du Corona, il y a justement cette épreuve-là, ce Nisayon, de se dire « moi j'ai envie de servir Hachem comme moi j'ai envie ». Or c'est faux. On voit beaucoup de gens qui se réunissent dans les synagogues, beaucoup de gens qui organisent des minyanim, mais ce n'est pas servir Hachem comme Hachem l'a demandé. Mais on doit servir Hachem comme lui il le souhaite. Et on voit c'est de l'erreur qui va se passer par Achat Hashavua, par Achat Shmini justement, où Nadav et Avihu, les deux fils de Aaron, vont vouloir rentrer dans le Kodesh HaKodashim pour offrir une encens. Et même si leur cœur y était, et même si leur volonté y était, ils voulaient se rapprocher d'Hachem, ils voulaient faire la mitzvah comme eux ils pensaient le faire, et bien ça a fini par la mort justement. Pourquoi? Parce que c'était pas ce qu'Hachem attendait. Et nous justement on doit être extrêmement vigilants, comme l'a si bien chanté Ishaï, que servir à Kadosh Baruch Hu comme lui le souhaite. Et comment on le sait? Et bien, tout simplement, la Gemara dans Brachot nous dit En Ashrina Shura Ela Be'arba Amot Shel Halacha. La présence divine, la présence de Dieu ne réside que dans les 4 coudées de la halacha. Et la halacha, quand elle nous dit il ne faut pas le faire, même si nous on souhaite le faire, c'est pas ce qu'Hachem attend de nous. Donc, servir Hachem comme effectivement il le demande et non pas comme nous souhaitons le faire. Extraordinaire, Rabbi Shimon. Alors maintenant, on va écouter Ishaï Ribo sur la chanson Ine Yamim Baim. השיר הבא, אני חושב שהוא קשור מאוד לתקופה שאנחנו עוברים וגם לשבוע הזה. יש פסוק בנביא שאומר, הנה ימים באים, נאום השם אלוקים לא רב ללחם. עכשיו אנחנו אוכלים מצות,
ולא צמא למים. רק לשמוע דברי השם. אז יהי רצון שנזכה להתאחד ולהתקרב יותר ויותר בבורא עולם, ולהרגיש אחד את השני באמת, לדון לקו זכות, לדבר פחות לשון הרע. כמו שכתוב, סור מרע ועשה טוב. קודם כל נשתדל לסור מהרע, ואז מן הסתם, ממילא, אנחנו נעשה טוב לעולם. תזיז מעשים, בהול תנועות, אין נותנה להמתין ולא זמן לחכות, ירידת הדורות. כנראה הסיבה לעליית התורות בקופה הראשית. שמענו לפידים וראינו את הקולות, את הראשים. למען השם, אחד הלב הזה השם, בתור לקופה הראשית. ערפיל לטוב, לא בחיל ולא בכוח, רק בשם ומלכות. כשזה יבוא, זה יבוא, זה יבוא, בלי מקום לטעות. הנה ימים באים, נאום השם אלוקים, לא רב ללחם, לא צמא למים. הנה ימים באים, נאום השם אלוקים, לא רב ללחם, לא צמא למים. הרב שפתיים, נבוב לוחות, אם ללמד עלינו זכות, על הרצון לשנות, להסיר מסכות. זמן לגילוי הפנים, לא רעב ללחם, לא צמא למים, רק דיבורים של אמת, המשביעים את הלב, ירידת הדורות. כנראה הסיבה לעליית התורות בספרייה הראשית. ערפיל לטוב, לא בחיל ולא בכוח, רק בשם ומלכות. כשזה יבוא, זה יבוא, זה יבוא, בלי מקום לטעות. הנה ימים באים, נאום השם אלוקים, לא רב ללחם, לא צמא למים. הנה ימים באים, נאום השם אלוקים, לא רב ללחם, לא צמא למים. לא רב ללחם, לא צמא למים, רק דיבורים של אמת, המשביעים את הלב. כן, הנה הימים באים, נאום השם אלוקים, הוא לא רב ללחם, לא צמא למים. הנה ימים באים, נאום השם אלוקים, לא רב ללחם, לא צמא למים, רק דיבורים של אמת, המשביעים את הלב. Magnifique, Ishaï, magnifique. Je rappelle à tous les internautes que TorahBox a créé un fonds qui aide toutes les personnes qui ont été touchées financièrement par le coronavirus en leur versant une petite bourse. Vous pouvez vous-même y participer en cliquant sur le lien en dessous de votre écran. Il y a beaucoup de familles qui sont en situation critique parce que leurs horaires ont été diminués de travail ou parce que tout simplement ils ont été licenciés. TorahBox est là pour les aider. Alors aidez-nous à les aider. Et Rabbi Ishaï, je voudrais te dire, ce que j'aime chez toi, c'est justement, et ce qui je pense te fait réussir, c'est que je ressens que tu n'es pas là pour impressionner l'autre.
Et on vit dans une génération qui, malheureusement, s'ennuie un petit peu. On est tenté de partager des choses. On veut absolument montrer ce qu'on sait. On met des filtres de beauté à nos images. On se prend en photo au cocktail, alors qu'on a peut-être même oublié de prier au cocktail. Et finalement, pour réussir, ce qu'il faut, c'est surtout donner. Et toi, tu viens, tu travailles dur, tu donnes ce que tu peux, tu as l'air humble. On voit que tu fais ce que tu aimes. Tu es un peu un magicien de la musique. Tu n'as pas forcément le look ou la voix de Pavarotti. Et ce qu'on voit chez toi, c'est que celui qui fuit le kavod, les honneurs, eh ben, les honneurs le poursuivent. Donc, ce serait sympathique que le temps de cette vidéo, tu nous expliques aussi également en français ou en hébreu. Je sais que ton français n'est pas terrible, comme tu nous l'as dit en coulisses, ce secret-là de rester simple. Bon, il était prévu que Ishaï nous entende un petit peu mieux. Malheureusement, il est dans un bunker et c'est pas évident qu'il nous entende. J'avais pas mal de questions à lui poser pour vous. Alors, j'espère qu'il m'entendra un petit peu plus tard et qu'il y répondra le long du live en hébreu ou en français. Ishaï, on te laisse exactement faire ce que tu avais prévu. J'espère que vous appréciez tous derrière votre écran. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire. On a besoin de retour, on a besoin d'encouragement. Organiser tout ça n'est jamais simple. Merci Hachem. Alors Ishaï, toi qui viens d'un milieu orthodoxe, on appelle ça Haredi en Israël. Tu as étudié dans un Talmud Torah, ensuite tu as étudié à la Yeshiva. Ton Rav est d'ailleurs, je crois, le Rav Eliyahu Ben Hamou qui éduque justement de nombreux Français qui montent en Israël. Et ça serait bien que tu nous dises maintenant ou plus tard, comment est-ce que tes parents ils prennent ce chemin que tu as pris maintenant et quelle différence ça fait entre toi et un autre chanteur. J'imagine que tu ne vas pas chanter par exemple une chanson d'amour sur une femme, tu ne vas pas chanter avec une femme puisque la halakha l'interdit. J'aimerais bien que tu nous racontes le long de ce live aussi qu'est-ce qui te différencie finalement entre toi et un autre chanteur. Et est-ce que aussi, très important, est-ce qu'il y a un moment où tu as cédé sur ta foi par rapport à la musique? Rabbi Ishaï Ribo va nous chanter Hanisayon, l'épreuve. C'est parti. הניסיון הזה הוא לא פשוט כזה, הוא רק נראה תמים, נחת על הימים. הניסיון הזה עדיין לא מרפא, זקוק לקצת עזרה, לקצת הרבה רחמים. קלות הראש הזו עלתה לי לא פחות, עכשיו אני עובד דרכים, עובד עצות, אין לי פתחון פה ולא פתרון. מודה בפה מלא, אז תן לי יד, הושט לי יד, כי אני לא יכול עם זה יותר לבד. ענק לי שמה קולי, ותן לי את הדעת להבין הכל, כי רק אתה יכול לתת לי את הדעת לשנות ולשפר ולתקן, ותן לי את הדעת להבין הכל, כי רק אתה יכול לתת לי את הדעת לשנות ולשפר ולתקן. הניסיון הזה הוא לא פשוט כזה, הוא רק נראה תמים, נחת על הימים. הניסיון הזה עדיין לא מרפא, זקוק לקצת עזרה, לקצת הרבה רחמים. קלות הראש הזאת עלתה לי לא פחות, עכשיו אני עובד דרכים, עובד עצות, אין לי פתחון פה לא פתרון. מודה בפה מלא, אז תן לי יד, הושט לי יד, כי אני לא יכול עם זה יותר לבד. ענק לי שמה קולי, ותן לי את הדעת להבין הכל, כי רק אתה יכול לתת לי את הדעת לשנות ולשפר ולתקן, ותן לי את הדעת להבין הכל, כי רק אתה יכול לתת לי את הדעת
לשנות ולשפר ולתקן. ותן לי את הדעת להבין הכל, כי רק אתה יכול לתת לי את הדעת לשנות ולשפר ולתקן. ותן לי את הדעת להבין הכל, כי רק אתה יכול לתת לי את הדעת לשנות ולשפר ולתקן. כי רק אתה יכול לתת לי את הדעת לשנות ולשפר ולתקן. תודה רבה. Rabbi Ishaï, tu es un magicien. Dis-moi un truc, tes paroles sont toutes de la Torah. Et à un moment, j'ai vu que tu parles même du concept de Zuto Sheliam, qui est une expression de la Gemara. Et voilà, j'aimerais bien que tu dises aussi à quel point tu as un lien avec le Limud Torah, le Talmud, pour encourager tous les fidèles de Torah Box à s'inscrire au programme de Daf Yomi et à aussi étudier. J'avais une question qui me taraude. Rentrer tes chansons dans les maisons de Haredim, d'orthodoxes, de pratiquants, c'est compréhensible parce que quand je vois le titre de tes chansons qui parlent du mois de Elul, le mois de la Tchouva, de Yom Kippour, comment tu expliques profondément que tu aies réussi à faire pénétrer ta musique dans des milieux complètement laïques? Parce qu'en France, il n'y a pas vraiment de laïcs. On est tous un petit peu traditionnalistes, on aime les mitzvot, on est toujours prêt à en faire. Mais en Israël, ça existe encore malheureusement. Certainement moins avec toi. Je voudrais savoir que tu nous expliques un petit peu, est-ce que tu avais prévu tout ça? Est-ce que tu te sens un petit peu comme un précurseur? Et est-ce que ça aurait été possible il y a 20 ans une telle chose? Il y a 20 ans, on peut dire que l'homme Israël, peut-être il s'est rapproché un petit peu plus de la Torah maintenant grâce à ton Rav, le Rav Ben Chamou, ou grâce au Rav Reuven Elbaz, que je crois que tu connais très bien. Donc, n'hésite pas à en parler dans tes chansons comme dans tes diburim entre les chansons. Et je voudrais te dire un petit Dvar Torah avant d'écouter le Rav Shimon Gober. C'est marqué dans la Parashat Noach que Noach, c'était un homme juste et intègre. Alors qu'il y avait plein d'autres personnes qui sous-estimaient ses qualités. En fait, qu'est-ce qu'on reproche à Noach? Le Zohar Hadash, il dit que Noach, il a été indifférent à sa génération parce que contrairement à Abraham et Moshe qui ont prié pour les fauteurs de Sodome et Gomorrhe ou du Vaudor, Noach, il a manifesté aucun intérêt pour son peuple. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il dit que c'est parce qu'il était trop modeste. Il avait très peu de considération pour lui-même. Il se voyait comme quelqu'un comme les autres. Et donc, il a prié pour personne. Alors, Moshe Feinstein, il dit que la modestie, ce n'est pas se sous-estimer, se considérer incapable de faire des choses incroyables. Ça, c'est de la modestie qui vient du Yetzer Hara. D'accord? Sauver quelqu'un, d'accord, il le faut. Il faut donner tout ce qu'on a, même si on est humble, comme toi, tu es humble. Toi, tu as compris toi-même que l'humilité, ce n'est pas un prétexte pour rien faire. Tu donnes le maximum que tu as et Hachem, il met entre tes mains une bracha incroyable. Alors, continue dans cette voie de l'humilité et Hachem, Bezrat Hachem, il te donnera encore les mots pour renforcer tout l'homme Israël. Rav Gobert, quand on écoute une chanson pareille, comment est-ce qu'on peut aborder nos épreuves comme il le faut dans la vie? Alors justement, il y a comme il le mentionne très bien Ishaï dans sa chanson, c'est qu'il y a une erreur classique que tout le monde a l'habitude de faire. C'est de tout simplement se dire, il y a des épreuves que je vais pouvoir gérer seul, et il y a des épreuves que j'ai besoin d'Hachem pour pouvoir les passer. Or, chez un juif, ça n'existe pas, ça. Toute épreuve que l'on vit dans notre vie, peu importe le degré, on a besoin de l'aide d'Hachem et on doit demander l'aide d'Hachem. Et c'est ça qu'il mentionne justement dans sa chanson, c'est qu'à tout niveau, mais le Chefetz Chaim,
lorsqu'on lui demandait, lorsqu'il devait chercher un livre dans la pièce d'à côté, il disait Be'ezrat Hashem, je vais chercher un livre dans la pièce d'à côté. C'est même le Chavetz Chaim, pour aller chercher un livre dans la pièce d'à côté, il demandait l'aide d'Hachem. Et ça, c'est le devoir qu'a tout juif, et c'est comme ça qu'on doit aborder toute épreuve dans notre vie. Ne serait-ce que là, maintenant, en confinement, dans notre Shalom Bayit, dans l'éducation des enfants, on doit demander Hachem, aide-moi à comprendre ma femme. Hachem, aide-moi à comprendre mes enfants. Et Hachem, aide-moi à rendre mes enfants heureux. Hachem, aide-moi à rendre mon couple épanoui. On doit demander dans toute épreuve, pas seulement maintenant, comment on va faire à la fin du mois. Mais peu importe le niveau, Hachem est là pour nous répondre, justement. Baruch Hashem. Chazak ou Baruch, Rav Gober, on va maintenant écouter une magnifique chanson qui s'intitule Kol Dodi. C'est parti. של השיר נקרא קול דודי, וזה שיר שככה הגיע אליי כשהייתי עוד בחור ישיבה בגיל 19, בגילו, בירושלים, וזה שיר שיצא בשבת, גם המילים וגם הלחן, ולא הייתה לי אפשרות כמובן, בגלל שאני שומר שבת, להקליט את זה, אז השם שלח לי ככה את היכולת לזכור את הלחן הזה, במשך כל אותה שבת, ואז הגעתי אליו הביתה במוצאי שבת, וככה נולד השיר, קול דודי. קול דודי נזה בא, ככה מספרים, להסיר את כל הרע ואת קרננו להרים מתוך תאומות עפר ולהקיץ נרדמים עם תרועת שופר. קול דודי נזה בא, כך פשטה לה השמועה, וכל תינוק שנשבר קיבל את הנבואה. אז בוא נצא לקראתו בתופים ועוגה, שירו לו, זמרו לו שם, שהשם אלוקיו, ואז יפוח היום, והשקר יתאדה. אז יצאו במחול כל איילות השדה, וידלגו על הערים, ולא מחמת אימת השועלים. מחג וסלע יזרמו מים חיים, בין סתרי המדרגה להשקות שושנת עמקים, ולהקים משכן שיסיר צבלתנו מכאן. קול דודי דופק, פיתחו לי בנו, הגיע הזמן גאולתכם, ולצרותכם אמרתי די, ובאתי לבשר, שלא תבכי יותר אחר, מריחים את המשיח, יותר מכל אבקת רוכל. שלום לך דודי, הצח והאדמו"ר, שפוכה מתך לבנים, והשב לוי צרות. ברחמים, כי לרחמך, אין זיכרון שיכיל את כל הנתונים. אז יפוח היום, והשקר יתאדה. אז יצאו במחול, כל איילות השדה, וידלגו על הערים, ולא מחמה אימת השועלים, מחג והסלע יזרמו מים חיים, בין סתרי המדרגה להשקות שושנת עמקים, ולהקים משכן שיסיר צבלותינו מכאן.
Rabbi Ishai, tu es un artiste, tu es très occupé. Et il y a aussi un point qui nous importe chez Torah Box, c'est le Shlom Bayit. Qu'on n'aille pas maintenant montrer un artiste qui ne se préoccupe pas de sa famille. Le lien avec ta femme, je sais que c'est le plus principal dans ta vie, malgré que tu adores la chanson. On sait tous que le lien avec notre femme, c'est ce qui va nous perfectionner, c'est ce qui va engendrer des enfants qui connaîtront également le chemin à prendre. Alors que tu nous enseignes, que tu continues, que tu puisses nous continuer à nous enseigner à être parfait dans ce sens-là, où je sais que j'ai entendu que pendant Chol HaMoed, maintenant, tu es très occupé, tu fais des lives à tout va, tu joues beaucoup, et je sais que entre ces lives-là, ça veut dire entre ces périodes où tu es très, très, très occupé, dans les périodes où tout le monde est occupé et que toi, tu ne l'es pas, je sais que tu prends du temps avec ta femme. Alors, je voudrais dire juste une petite nekuda importante à tous les auditeurs. C'est marqué dans la parashat Rukat. Zot Rukat Torah, Adam ki yamut ba'oel. C'est ça la Torah quand un homme il meurt dans la tente. C'est un verset qui apparemment nous dit que celui qui veut la Torah doit mourir pour elle. Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'il faille mourir pour la Torah? Alors le Chafetz Chaim, il dit qu'il y avait un riche commerçant laïque, sans mitzvot. Et il a commencé tout d'un coup à se soucier de sa mort. Et il a décidé d'étudier la Torah 2 heures par jour, même si son magasin il était ouvert. Et sa femme, elle l'a accusé de leur causer une énorme perte d'argent. Et lui, il a répondu en disant: et si l'ange de la mort, il venait me prendre, est-ce que tu pourrais l'empêcher? Tout ça parce que nos clients, ils ont besoin de moi. Alors imagine que pendant mon étude, je suis mort et tu ne regretteras pas mon absence. Imagine que je suis mort, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Se tuer pour la Torah, en fait, c'est pas mourir mamash. C'est se considérer comme absent du monde pendant la prière et pendant l'étude. Et ce message, il est extrêmement pertinent aujourd'hui, mes amis. On est dans une génération, on est bombardé de sonneries, de push, de vibrations, et on n'arrive pas à rester sur un même sujet. Quand on a un smartphone en poche, on ne peut pas être concentré ni à la maison, ni à la synagogue. Donc, comme toi, Rabbi Ishai, il paraît que tu t'appelles Rabbi maintenant, tu arrives malgré ton occupation, d'accord, à prendre du temps pour ta femme, et tu as compris que la qualité du temps qui est passé avec la Torah, à la synagogue ou avec sa femme, ça dépend en fait que de l'attention qu'on donne. Et je sais que tu le fais et tu es un exemple pour nous à ce niveau-là. Rien d'autre ne doit exister. Quand on est en train de travailler, on doit travailler. Quand on est en train d'étudier, on doit étudier. Quand on est en train de prier, on doit prier. Et quand on est avec sa famille, on est à 100% avec sa famille. Maintenant, on va écouter Ishai Ribo pour sa célèbre chanson « La Chouv Habayita ». C'est parti. לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה להגיד תודה מיוחדת לאמיר אלייב שהגיע ולדוד יחילביץ', ותודה רבה לרועי ברקוביץ' שמצלם אותנו, ותודה לאורי גת על הסאונד, ותודה לכם תורה בוקס על היוזמה המיוחדת הזאת. לכל האנשים שצופים בנו עכשיו, אני מקווה שזה עושה לכם קצת טוב על הלב, קצת נחמה בתוך הסבך והחושך אנחנו גם נמצאים בו. אבל יש לי עצה אחת אליכם. הייתי שמח לומר את זה בצרפתית, אבל אני אתחיל בעברית. אני חושב שהגיע הזמן להתעורר, להרוס את החפצים ולעשות עלייה לארץ הקודש. צריכים להתקבץ את כל הגלויות, ולהגיע עם המשפחה, לעשות עלייה, ולשוב הביתה.
הגיע הזמן להתעורר, לעזוב הכל, להתגבר, לשוב הביתה, לא לחפש מקום אחר. הגיע הזמן להשתנות, גם אם פספסנו תחנות, אפשר לרדת, יש רכבת, חזרה לשכונות. הכל אפשר רק אם נרצה, מחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא, שם החיים בקצה. דלתות שמיים לא ננעלו, כשהבן קורא הצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו שעשינו משהו רע. הוא מוחל וסולח, מושיט ידו לעזרה, ונותן ברחמיו את הכוח לתקן ולשוב אליו. הגיע הזמן להתחרט, כבר לברוח אז מאחת, כבר לקחת אז לקחת בשביל לתת. זה הזמן להתקרב, לא לפחד מהכאב, ואם לתת אז כבר לתת מכל הלב. כל אפשר רק אם נרצה, מחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא עכשיו בפריז. דלתות שמיים לא ננעלו, כשהבן קורא הצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו שעשינו משהו רע. הוא מוחל וסולח, מושיט ידו לעזרה, ונותן ברחמיו את הכוח לתקן ולשוב אפילו שעשינו משהו רע. הוא מוחל וסולח, מושיט ידו לעזרה, ונותן ברחמיו את הכוח לתקן ולשוב אליו. הגיע הזמן להתעורר, לעזוב הכל, להתגבר, לשוב הביתה. תודה רבה. Une chanson très, très, très émouvante. Merci Ishaï. Maintenant, on va écouter Rabbi Shimon Gobert. Rabbi Shimon, si on veut justement revenir à la maison, comme c'est le titre de cette chanson, la Shuva Baïta, le Bet Hamikdash, c'est notre maison. Comment est-ce qu'on peut faire durant cette période pour y arriver? Alors justement, Rabbi Binyamin, c'est assez incroyable parce que on traverse une période où, pour que le Bet Hamikdash puisse être construit, Hachem nous a sortis des Bet Knesset et nous a fait rentrer à la maison. Pourquoi? Parce qu'en fait, Hachem nous rappelle ici un message qui est primordial, qui est que tout ce que faisaient les Kohanim au Bet Hamikdash, c'est exactement ce que l'on fait à la maison. C'est-à-dire que les Kohanim, ils avaient leur habit, il fallait toujours qu'il soit propre. Ils mettaient de la viande sur le Mizbeach, ils faisaient à manger. Ils nettoyaient le Bet Hamikdash. C'est ce que faisaient les Kohanim au Bet Hamikdash, c'est ce qu'un juif fait dans sa maison. Et Hachem donne une importance particulière à ça justement, à notre devoir en tant que père, notre devoir en tant que mère, notre devoir dans notre rôle dans notre maison, qu'on doit saisir que justement notre avodat Hachem, notre service divin passe justement là-dedans. On doit comprendre que c'est une mitzvah de faire à manger, on doit comprendre que c'est une mitzvah de nettoyer la maison, on doit comprendre que, parce que lorsqu'on aura fait de notre maison un Bet Hamikdash, lorsqu'on aura fait de notre femme le Kohen Gadol, qui elle-même allume les bougies de Shabbat, va allumer ce soir les bougies de Yom Tov, lorsqu'elle va faire cette action-là, elle a l'image du Kohen Gadol dans la maison. Alors, lorsque tout le monde a un rôle et comprend que on sert Hachem dans notre maison à travers le fait qu'on prenne du temps pour chacun, eh ben, il faut savoir que le Bet Hamikdash aura à nouveau sa place.
Si on a fait de notre maison un Beth Amikdash, alors le vrai Beth Amikdash aura à nouveau sa place. Et c'est ça l'épreuve qu'on est en train de traverser actuellement, qui est que si on veut vraiment la Shuva Baïta, comme l'a si bien chanté Rabbi Yishai Ribo, eh ben, on doit justement nous-mêmes être la Shuva Baïta, revenir dans notre maison et faire le travail qui est attendu de nous en tant que bon mari, en tant que bon père, en tant que bonne maman, en tant que peu importe, mais faire notre rôle parce que c'est ce qu'Hachem attend de nous. Chaque détail de notre journée est une mitzvah et quand on comprend l'ampleur que ça peut avoir dans notre maison, alors Hachem aura à nouveau sa place dans sa maison Bezrat Hachem. Chazak ou Baruch, on va maintenant écouter une chanson qui est Pachout incroyable. Il va nous la chanter en live pour tous les francophones du monde entier. Bezrat Hachem, c'est Halev Sheli. Tu la connais, Rabbi Shimon? Oui, très bien, elle est très connue. Halev Sheli Nikra Leshnaim, c'est parti. זכר אנחנו נקרא בתורה את כל העניין של קריאת ים סוף, שעם ישראל יצא ממצרים ואז הוא מגיע לפני הים כשמאחורה המצרים וממול ים שלם, ובצר להם כבר צועקים לשמיים, חושבים שהכל אבוד. ואז בזכות מעשה של יהודי אחד אמיץ, נחשון בן עמינדב, שהולך נגד השכל וההיגיון ובוטח בהשם וקופץ למים, השם קורא לנו את הים לשניים. ובעצם גואל את העם הזה ולוקח אותו לעם. מאז ועד היום אנחנו במסע הזה. אנחנו מתפללים בתפילה שהשם יבנה את ביתנו כבתחילה, שנזכה לגאולה סופית, אמיתית, שלמה, בית שלישי ואחרון שירד מן השמיים ויגאל אותנו מהצרות, מהמגפה הזאת, מהקורונה, משאר המחלות, בגוף ובנפש. אנחנו רוצים כבר להיגאל, להינצל. אין לנו כבר כוח יותר. אנחנו יודעים שבכל שלב יש כתובת אחת לפנות אליה. והיום אולי זה מורגש יותר מתמיד. פתאום מעצמות כמו אמריקה, צרפת, איטליה, קורסות. כמו שאמר דוד המלך, שאי אפשר לפתוח באף אדם, רק בהשם. כי למעשה, רק אתה יכול להפוך מספדי למחור, לזכך את החור, לרכך בי הכל. ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, משכך כל כאב שבי, מרפא את הלב. הלב שלי נקרא לשניים, מה שלא ראתה שפחה למים, כמו סופה מן הים עולה, כמו תופעה של מרים פועם, ואין תרופה בעולם. הלב שלי מרים ידיים, כבר מועד ועומד על הרגליים, שבר כלי של בור כבר מה, השמיים ימליכו חירום בתוך הים, ביבשה תשירו איתי, כי רק אתה יכול להפוך מספדי למחור, לזכך את החור, לרכך בי הכל. רק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, משכך כל כאב שבי, מרפא את הלב.
הלב שלי נקרא לשניים, חציו השם וחציו לשם שמיים, כמו סופה מן הים עולם, כמו טרפה של מרים פועם ותרופה בעולם. ורק אתה יכול להפוך מספדי למלכות, לזכך את החום, לרכך בי הכל. רק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, לשקט הכאב שבי, מרפא את הלב. דוד יחילביץ' sur le piano. אמיר עלייב. יש אוצר שמציק לצום, ואין ציר שיצעק לצור, רק אני מול ים שלם ולב שבור. רק אתה יכול להפוך מספדי למחור, לזכך את החור, לרכך בי הכל. רק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, משכך כל כאב שבי, מרפא את הלב. רק אתה יכול להפוך מספדי למחור, לזכך את החור, לקדש בי הכל. ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, משכך כל כאב שבי, מרפא את הלב, מרפא את הלב. תודה רבה. Quelle chanson extraordinaire qui me touche à un point incroyable. J'espère que c'est le cas pour vous, tous les auditeurs de Torah Box, en direct avec Ishaï Ribo. Ishaï, j'ai lu que tu étais monté avec tes parents en Israël à l'âge de 9 ans de Marseille, que tu étais fan de l'OM. Non, ça par contre, non, je ne l'ai pas reçu. Et par contre, on a reçu un commentaire de personnes qui appréciaient beaucoup tes parents du temps que vous habitiez là-bas à Marseille. J'espère que tu gardes quand même un lien avec la France, avec les Français, que tu as encore de la famille là-bas apparemment, c'est le cas. J'ai entendu aussi dans une interview que ce que tu n'appréciais pas de la mentalité française, ou plutôt que tu appréciais de la mentalité israélienne, c'était que les Israéliens disent franchement les choses et ne gardent rien. Quand ils disent quelque chose, ils le pensent vraiment et ils ne sont pas hypocrites. C'est vrai que c'est une particularité incroyable qu'on trouve ici par rapport à la façon dont nous, on a été éduqués. Et en tout cas, on m'a demandé que tu puisses chanter une chanson en français. Et Dieu merci, tu en as écrit une qui s'appelle « Comme les oiseaux en l'air ». Je ne l'ai jamais écoutée, je ne sais pas de quoi ça parle. Mais en tout cas, tu vas nous la chanter en live. C'est parti, Ishaï Ribo, « Comme les oiseaux en l'air » en français. Dis-moi si tu veux faire un tour à deux, danser sur la mer, enjamber les rivières, les rayons du soleil, entre les arbres sommeil, n'attends pas que demain. La vie passe entre nos mains comme les oiseaux en l'air, chanter des mystères. On a tout pour plaire, être mieux qu'hier. On ira très haut, nos sacs sur le dos, on verra sur la terre où se cache la lumière. La 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 la. Ouh, la 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 la. Na 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 na. Ouh, na 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 na.
Suis-moi s'il te plaît, c'est facile, tu sais. Laisse le vent venir, te souffler l'avenir enflammé de bonheur. On brûlera nos heures d'en courir dans les champs, de fou rire et de chants comme les oiseaux en l'air, chanter des mystères. On a tout pour plaire, être mieux qu'hier. On ira très haut, un sac sur le dos, on verra sur la terre se cache la lumière. Na 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 na, ouh, na 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 na, na 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 na, ouh, na 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 da 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 da. Comme les oiseaux en l'air, chantent des mystères. On a tout pour plaire, être mieux qu'hier. On ira très haut, d'un sac sur le dos, on verra sur la terre où se cache la lumière. 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 Amiralaya. כולם ביחד, נה 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 נה, נה 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 נה. תודה רבה. Eh ben, même en français, c'est beau et ça pénètre le cœur. Décidément, Ishaï. Alors, je vais te dire, je vais t'avouer quelque chose. Je ne suis pas un grand fan de musique, variété, etc. À part les piyoutim marocains qu'on chante le Shabbat. Mais un jour, je vais te dire un truc. Tu m'as tapé dedans. Un jour, tu as dit un truc tellement vrai, tellement fort. Il y a quelqu'un qui apparemment t'a critiqué sur le fait que tu donnes parfois des concerts uniquement aux hommes ou uniquement aux femmes. Et tu as répondu une phrase incroyable. J'en ai d'ailleurs parlé à mon ami Jérémy Bérébi, il m'a dit, il est resté de marbre. Tu as répondu cette phrase à ceux qui te disaient, mais pourquoi il fait des concerts que à des hommes, que à des femmes? Tu as dit, qui on est pour éduquer un public si nombreux de juifs pratiquants qui vivent comme ça depuis des centaines ou des milliers d'années? Tu as dit, il faut vraiment être haut. Il faut vraiment être quelqu'un pour pouvoir venir et dire « je ne suis pas d'accord avec vous ou faites autrement ». Quand j'ai entendu cette phrase dans une interview, je me suis dit « il faut que je me renseigne sur cette personne ». Et Baruch Hashem, grâce à toi, la fracture entre les religieux et les laïcs, elle s'est amoindrie. Et surtout, ce que je voudrais dire, ce que tu as dit aussi dans une interview et ce que je remarque aussi, ce que les gens, il faut qu'ils sachent, c'est que la fracture entre les religieux et les laïcs, elle est beaucoup plus petite que ce que les médias, ils essayent de nous faire croire. Les médias sont là pour faire de l'audience et ils abusent énormément. On l'a vu particulièrement dans cette période de coronavirus. Et Baruch Hashem, grâce à toi, tu as réussi à lier ces deux mondes encore plus qui sont liés et qui s'apprécient. Et je voudrais terminer avec une question. Rabbi Shimon, avant d'écouter une musique incroyable que Ishaï Ribo vient de composer pour la situation dans laquelle on vit, et je vous invite à l'écouter et à faire pénétrer en vous les mots qui sont donnés là-bas. Rabbi Shimon, quelle est la place de la musique dans le judaïsme? Alors, justement aussi là-dessus, on aurait pu croire, et beaucoup de gens pensent que c'est qu'un détail, qu'on ne fait que de rajouter dans une prière ou dans un mariage. Or, c'est faux. La musique dans notre Avodat Hashem est une partie intégrante. C'est-à-dire qu'on fait partie intégrante, tout simplement. Il suffit de voir au Beth Amikdash, d'accord, on verra Bezrat Hashem Meira Bienvenu, que les Kohanim, lorsqu'ils faisaient l'Avodah, lorsqu'ils offraient les sacrifices, il fallait que les Lévi'im chantent en même temps. On voyait que quand maintenant on arrivait au Beth Amikdash durant les fêtes, il fallait qu'il y ait les chants, il y ait de la simcha. Et
Pourquoi c'est partie intégrante? Parce que c'est une aide pour tout simplement s'élever. On voit que par exemple, le roi Shaoul était un roi qui était pris avec des soucis de gérer un peuple entier et il avait beaucoup de stress, beaucoup de responsabilités et il a fait appeler David. La première fois qu'on voit David, c'est quoi? C'était tout simplement le musicien de Shaoul et grâce à David, il se sentait apaisé. Et nous, c'est exactement la même chose. Dans tous les domaines de la Vodat Hashem, par exemple, on se rend compte qu'il y a la place de la musique, que ce soit dans un mariage, que ce soit dans une Brit Mila ou que ce soit à la synagogue, à travers la prière. Et on sait que l'impact de la musique a un impact tout simplement sur nous, parce qu'on le voit dans notre comportement. Quand on met une musique calme à la maison, eh ben, ça ramène le calme. Quand on met une musique qui est plus rythmée, eh ben, ça va ramener de l'ambiance dans la maison. C'est du marketing, d'accord? Dans les magasins, ils le font aussi. Hein. C'est pour vendre un certain produit. Eh ben, ce qui va jouer, c'est la musique qu'il y a dans le magasin. Et on doit savoir que justement, nous, dans notre Avodat Hashem, c'est très important. C'est pour ça qu'on est extrêmement tous liés à la musique. Par exemple, la chose sur laquelle maintenant c'est le plus dur à faire tchouva, c'est quoi? C'est d'arrêter les musiques qui sont pas cachères. Pourquoi? Parce que tout le monde peut le dire. Parce que justement, on se sent lié à ça. C'est quelque chose ça fait partie intégrante de nous. Et si on veut que maintenant, justement, s'élever, eh ben, on doit justement, au Hachem, grâce à Eshaï Ribo, grâce à d'autres chanteurs, faire rentrer ces musiques-là dans nos maisons pour pouvoir s'élever, pour que nos enfants les chantent, pour que l'ambiance change, pour que les paroles soient des paroles pour s'élever. Parce que ça joue énormément. Moi, je témoigne moi-même de ma propre tchouva, que j'ai fait tchouva en grande partie grâce à Yaakov Shwiki. Voilà, je le dis, parce que ça fait partie intégrante de la Vodat Hashem et c'est très, très important. Merci Rabbi Shimon. Avant d'écouter cette chanson extraordinaire Keter Melocha, j'en profite quand même pour vous dire que Torah Box a distribué à plus de 3600 personnes une aide pour faire Pessah dignement. En distribuant, on ne pouvait pas distribuer nous-mêmes de la nourriture puisqu'on est soumis à des règles sanitaires. On leur a pour la première fois distribué des cartes qui leur permettent d'aller dans les plus grands supermarchés d'Israël et que ces nécessiteux puissent s'acheter toutes les denrées qu'ils ont besoin. On est maintenant quelques heures avant les deuxièmes fêtes. Sachez que Torah Box, jusqu'à la dernière minute avant la fête, distribue des cartes pour aller s'acheter des denrées alimentaires. J'ai à côté de moi des enveloppes qu'on distribue. Jusqu'à la fin de la fête, les gens viennent ou chez nous à la maison, ou on a encore une personne dans un bureau qui travaille d'après les règles sanitaires. Pour transmettre ces cartes, vous pouvez en bas de votre écran encore nous aider à sponsoriser une famille, 2 familles, 3 familles. Qu'Hachem vous bénisse de votre aide. Et maintenant, on va écouter Ishaï Ribo pour sa dernière chanson de ce live qui a été incroyable. Keter Melucha, la couronne. Peut-être ça fait penser à la couronne qui nous poursuit actuellement. Merci à tout le monde qui était avec nous, que vous êtes avec nous avant le Chag, la Kadosh Azeh. Je veux remercier Torah Box, ma femme, ma famille, qui me donnent la possibilité de faire la musique. Et aussi les voisins qui nous entendent là. Et à vous, surtout à vous. Et on espère, Bezrat Hashem, il y aura la Yeshua et la Géoula, tout le monde, et la Refoua, la santé, pour tous les malades, en Israël, en France, au Canada, dans tout le monde entier. Et la dernière chanson qu'on va faire, elle s'appelle Keter Melucha, elle est sortie la semaine dernière. Et elle parle sur la situation qu'on est. Dans les dernières semaines, tout le monde a changé. On voit qu'à l'Ashgacha Yad Hashem, dans tout ce Mahalach Hazeh, il faut un clit bonen. Je ne sais pas comment on dit lit bonen en français. Il faut ouvrir les yeux et
le cœur. בין תרומה לתצווה, יום הולדת קצת משונה, הכל רגיל כאן לכאורה, במה קל בין תצווה לכי תישא, אסתר פורים משתה שמחה, מי יחנה ומי יישא, ומי יישא בתוצאה. בין כי תישא לב יקל, עולם מפסיק להתקהל, להשתתק, להסתגר, ישמעאל לדור וישראל, בין ויקל לפקודה, אין איש בעיר ובשדה, כבר אין מול מי להתנהל, מגדל בבל שוב מתבלבל. ומה אתה רוצה שנבין מזה? איך מתרחקים ומתקרבים בכאב הזה, רוצה לחיות אותך ולא להיות לבד. ומה אתה רוצה שנלמד מזה? ואיך נדע להתאחד בפירוד הזה, עד שניתן לך כתר מלוכה, כתר מלוכה. דלב ויקרא כולנו באותה סירה, אביב הגיע פסח בא, ואיתו תקווה רבה, שתקרא את רוע הגזרה, לך דודי לקראת קלה, כבר אין לנו כוחות יותר, להתמודד להילחם. ומה אתה רוצה שנבין מזה? איך מתרחקים ומתקרבים בכאב הזה, רוצה לחיות אותך ולא להיות לבד. ומה אתה רוצה שנלמד מזה? ואיך נדע להתאחד בפירוד הזה, עד שניתן לך כתר מלוכה. ומה אתה רוצה שנבין מזה? איך מתרחקים ומתקרבים בכאב הזה, רוצה לחיות אותך ולא להיות לבד. ומה אתה רוצה שנלמד מזה? ואיך נדע להתאחד בפירוד הזה, עד שניתן לך כתר מלוכה, כתר מלוכה. מה אתה רוצה שנלמד מזה? איך מתחברים ומתנתקים אל הלב הזה, רוצה לחיות אותך ולא להיות לבד. ומה אתה רוצה שנלמד מזה? ואיך נדע להתאחד בפירוד הזה, שמע ישראל השם אחד ושמו אחד. בין אדר לבין ניסן נפל פור, זה הגורל, אומרים זה זמן שמסוגל לנצח המזל. חג שמח, תודה רבה. Merci beaucoup que vous étiez avec nous. J'espère que vous avez aimé, vous avez kiffé et vous avez... זה נכנס לכם ללב, ואני מקווה שנתראה בקרוב, לא רק דרך הפייסבוק ולא דרך הלייב ביוטיוב, ממש פנים מול פנים, נוכל לראות, לחבק אחד את השני,
ולשמוח במה שיש. רק בשורות טובות ורפואה שלמה לכל מי שצריך. חג שמח, תודה רבה. Ishaï Ribo, merci énormément pour le temps que tu nous as consacré. Sachez, chers internautes, qu'on a fait ça pour vous, pour que ensemble on s'élève. Et j'espère que maintenant, le seul rêve de Ishaï Ribo, c'est uniquement de venir en France et que Torah Box organise pour les francophones un vrai concert, cette fois physique, à Marseille, pour qu'ils reviennent sur ses pas, à Paris et dans d'autres villes dans lesquelles vous pouvez nous dire en commentaire là où vous voulez que Ishaï Ribo vienne chanter pour la première fois ou peut-être la première fois en grand, physiquement, en France. Merci au Rav Shimon Gobert d'avoir été là, d'avoir commenté, de nous avoir élevés lui aussi par sa Torah. Et merci à Jonathan Berda d'avoir organisé ce rendez-vous avec Ishaï Ribo. Et bien entendu, merci à David Brami qui est toujours derrière son ordinateur pour nous faire profiter techniquement et vous faire profiter de ce qu'il sait le mieux faire. Merci à tous et on vous souhaite Chag, Pessah, Kacher, Vesameach pour Chevi Shel Pessah, le 7e jour de Pessah. On se retrouve peut-être pour un live à la Mimouna sur torabox.com/live. Merci à tous. Merci. Que Hachem vous bénisse.